myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Salut à toi, routier passionné. Petite descente tranquille. Et là, tu vois, je me sens, moi perso, je le vois de plus en plus. Les gens qui se posent comme une grosse caca de chien en plein milieu du trottoir pour téléphoner. C'est bon, je suis garé, je peux téléphoner. Ouais, mais gare-toi, les gars s'arrêtent en plein milieu. Je sais pas, dis-moi si tu le vois pas plus souvent toi aussi. Accès à la 9 de l'aire de Béziers-Mont-Blanc. Le mec en moto me voit dans le rétro, l'autre il avance pas là. Je crois que c'est une petite voiture électrique encore. Bon, ben voilà, on double par la droite, je m'insère. Après, voilà. Hein, j'ai rien contre les mecs en 1200 GS, mais c'est un peu comme les Dacia, quoi. Vous êtes stigmatisés. Alors là, regarde bien le Renault Trafic dans l'autre sens de circulation qui double la semi. Regarde, qui vient pas se frotter sur le terre-plein central. Cette fois, on s'est regardé avec le mec de la benne. What? Le mec s'est jeté contre le terre-plein central pour doubler. Enfin, c'est pareil que tu... là, on descend, entrée d'Albi, route de Castres. Regarde le tracteur. Il y a moi et derrière, il y a deux semis. On descend, on est chargé, c'est plein fer. Le gars nous sort sous le nez. Ne me dis pas que quand tu conduis ce genre de machine, tu te doutes pas de ce que ça représente de rouler avec du poids. Il le sait qu'il va faire planter tout le monde. Donc, ben écoute, je monte sur les freins. Derrière, ça monte sur les freins aussi. Après, tu te dis, bon... Le mec il travaille, c'est du dur labeur, pour pas dire dur labour. Le gars tu sais que voilà, c'est un paysan, c'est un agri, ça bosse, ça fait partie des forces vives de ce putain de pays là qui est en train de s'encrouter dans l'assistanat et le cacaboudin. Bon, je dis pas rien, je dis juste ça va, c'est bon, à chaque jour suffit son tracteur. Bon. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'ils me mettent son clignotant et que je me dise, putain, l'enfoiré, tout ça, pour ça. Oui, je te rappelle que j'ai posé ma candidature à W9. Donc, bon, par contre, là, j'ai pas résisté. Un gros coup de trompette, je lui ai fait un geste d'amour. Et nos routes se sont quittées. Nous nous recroiserons un jour à l'entrée des chemins. W9, je te le rappelle. Là, le même principe que d'habitude, hein, flèche de rabattement, bas les couilles, ligne blanche, bas les couilles, choc presque frontal, bas les couilles. En sachant que dans le Touran, éventuellement, tu as papa, maman, les enfants, le chien, ça prend des risques. Même seul, je ne roule plus comme ça. J'ai eu roulé comme ça à 20 ans, tu sais, quand tu as une voiture tuning, style Twingo à ta mère. Là, bon. Alors là, on est sur une petite loi des séries, le mot stop. Là, à droite, c'est un stop. Là, lui, le stop, alors, je dis pas, tout le monde n'est pas bilingue, mais ça reste un mot anglais ancré dans la langue française depuis des millions d'années. Stop veut dire stop. Là, petit exemple dans les bouchons entre 7 et le péage de la 9, la bleue, là, je crois que c'est une Tiguan, le stop. Bon, c'est pas méchant, c'est dans les bouchons. Je te certifie, je vais te le montrer plus tard dans la vidéo, que même à 5 h du mat en pleine nuit, je fais des stops. Donc, il est devant moi, il me gêne pas. C'est pas une question qui me gêne, c'est une question de respect. Quand moi, tu vois, je prends 3 points parce que je me gratte le cul avec mon portable, ben ça me fume, mais ça me fait serrer, ça me bute que ces mecs, ou celui-là, regarde, lui carrément, c'est... Même pas on te demande la permission, putain. Le mec se jette sous tes roues, là. Là, en 2 stops, il y en a 2 qui l'ont grillé. Je sais pas, moi, là, tu te fais une putain de collection de points. Oh, excuse-moi, je baille en plein live. Enfin, en pleine narration. En plein commentaire. Ça me fatigue, tout ça. Et dans la ligne des stops, celui-là, il est beau. Celui-là, il est pas mal. Voilà. Lui, il n'y a même pas genre, oh putain, le camion. Non.
En sachant que là on est dans Revel, ça remonte cet extrait, c'était quand il faisait les travaux dans le centre-ville. À ma gauche arrive une semi. Bon, tu comprends que l'angle droit on le passera jamais à deux. Je suis vide, je suppose qu'il est en charge, je suis pas pressé, et puis de toute façon, c'est plus simple pour moi, parce que pour l'instant j'ai pas grand monde, lui il a du monde derrière. Donc je recule, il avance, voilà, là je lui fais, parce que derrière ça commence à vouloir me dépasser. Donc lui... il s'engage, hein, c'est plus simple, voilà, tout le monde est content, on fait attention, on ne frotte surtout pas ces jolis petits pneus cirés contre le trottoir, lui il s'en fout, il l'a compris, il monte sur le trottoir, tu peux me traiter de méchant, d'égoïste, voire d'un... Enfin voilà, je ne frotterai pas mes trottoirs, bon, sauf danger de mort, et encore, et c'est pas moi qui suis en danger de mort, c'est pas dit que je frotte. Ben, t'as pas cru que je passais du temps au pinceau ? Oh purée la vache, hein, c'est fou ça, ou alors je me saoule moi-même. Est-ce que ce serait pas ça? Non, ma mère aurait menti toutes ces années. Bon, dans la collection des stops, crac. Voilà, mais encore une fois, il ne me gêne pas, ça accélère et tout. C'est juste ce putain de principe, je passe devant le camion. Et je ferai un stop quoi qu'il arrive. Là, on regarde un peu au loin, c'est pareil. Je suis à 8 kg là, sur National. Hop là, petit stop. C'est un truc de fou quand même. Il n'y a même pas l'appréhension en se jetant sur des axes majeurs comme ça. Là, on est sur la 612 entre Castres et Albi. Tu te dis à tout moment, je tombe nez à nez ou je le fais devant des gendarmes qui m'auront vu faire au loin. C'est chaud quand même. Et donc là, je te montre la preuve. Là, en plus, celui-là, il est pourri. Il y a en face, à gauche, tu vois, il n'y a rien. Mais je le marque quand même. Et pour me remercier de respecter les stops, le fourgon me coupe le virage. Oui, là, je lui ai fait un IRM de la mâchoire inférieure gauche. Mais attends, à un moment donné, voilà. Si le seul truc que je peux faire pour les faire chier quand ils me cassent les pieds, c'est un petit appel de phare, ma foi. Tu m'as compris. On arrive sur un carrefour à feu clignotant intermittent orange. J'ai le sigle comme quoi je suis prioritaire. Eh ben lui, il s'en bat l'échelle. Voilà. Encore un exemple de je m'en bats les couilles. Alors, après ça s'arrête, mais c'est le principe. En parlant de sprinter, j'arrive sur l'agence touriste là immatriculée en Allemagne. On est après l'aire de Florensac, en bas de la descente, il y a un radar. On est sur autoroute. Hein. Alors je sais pas que... Enfin, je sais pas. Je me doute que l'être humain est con à l'international. Là, il a tout planté avant le radar. Donc moi, je suis à 9 kg sur autoroute, hein, ou ouais, 8,5. Bon, mais je déboîte. Hein. Et là, t'as comment elle s'appelle, la Gounele, au volant, qui se dit « Eine grosse Scheiße de eine Mine, je ne peux pas me faire redoubler par un camion citerne française. Je fais accélérer une Scheiße. » Voilà, et là, elle redémarre, et elle me redouble, et elle s'en va vers la mer espagnole. Voilà, casse-toi, ton putain. Même les camping-cars allemands, c'est des piments. Tu te rends compte, toi? Ça, c'est pareil, c'est des... Moi, des fois, ça m'arrive, t'es dans la lune, t'as coupé la régule parce que tu t'es gratté le dos et t'as appuyé sur le volant. Putain, le gars, il amorce le dépassement, merde, tant pis pour toi, tu vois, au pire, tu le redoubleras après. Mais pourquoi tu fais ça? Bon, là, c'est pareil. Fin de zone de dépassement, flèche de rabattement. Le mec, il a épuisé toutes ses chances. Ben non, il y va sur les zébras. Pour faire quoi? Pour faire ça. Pour te piler devant le nez parce que devant, ça avance plus. Et là, tu te dis, putain, mais merde, quoi. Et tu vois ce principe de il faut que je sois devant pour faire ça. Alors c'est pas foncièrement lui qui est en tort, c'est devant lui. Mais à ce compte-là, fallait pousser encore et encore. Vas-y, fais pareil. Je suis en citerne à carburant, on attaque le pouce à roue dans la montagne noire. Le mec arrive à te faire piler. Ça déconne. C'est un truc de fou. Puis bon, il y a pas de signe qui annonce. Kangou. Là, c'est pour te montrer, pareil, l'intelligence des gens quand une semi est en manœuvre. Je quitte la station Intermarché de Carmo. Donc là, j'avance un peu pour me donner un peu d'espace à gauche. Putain, je m'excuse vraiment, décidément. Putain, ce samedi est par moins 4 degrés, mon petit tour en moto, et tu vois, je suis plein de frissons et je baille. Serais-je malade? Pourrais-je conduire mon camion lundi? Suite de l'épisode dimanche soir. Oui, bon, mais là, tu vois, c'est forcément, j'ai les warnings, je recule, ça te passe à gauche, parce qu'à 80 ans, il faut aller vite à la station. Il vient d'amener du gazole, il est tout frais, il est forcément moins cher. Encore un, tu vois. Mais c'est fou, c'est fou. Tu vois, j'étais placé où il y a le sorte de dodan en béton, là.
Donc il faut que je m'avance pour me dégager, pour pouvoir manœuvrer, reculer comme je le fais. Alors encore une fois, hein, tout en sécurité pour partir, hein, c'est ce qu'ils prônent. Là c'est pareil, hein, celle que j'avais sous la cabine, non, on peut pas attendre, peut pas attendre. Ça peut pas attendre. Donc toujours pareil, ça presse, ça presse. Alors là normalement tu peux partir en avant de là où j'étais, mais ils ont installé une station de recharge pour voitures électriques. Voilà, bientôt je vais transporter de l'électricité. Je vais vider de l'électrique. Et ils ont jamais retaillé les arbres qui bordent cette station, donc tu ne passes plus. Tu connais la maison et je vais pas balafrer mon camion alors que je peux m'extirper d'une autre manière. Bon, vous êtes souvent à me dire « Ouais, et les routiers qui font de la merde, ça tu ne montres pas !» Bon, ben on va terminer la vidéo là-dessus. Parce que ben, c'est marqué en gros Sokaka. Ah non, pardon, Sokafna. Bon, mais il aura quand même fait du gros caca. Parce que, bon, là, il se rabat, on va dire, normalement. Pourquoi faire? Pour sortir avec moi à Béziers-Ouest. Et là, en général, en citerne, même en charge, de toute façon, dans ce sens, je suis chargé. Là, je remonte vers Albi par la montagne noire. Là, je coupe le régule et je prends la bretelle entre 70 et 80. Ça passe crème. Lui, ce que je peux comprendre, charger peut-être un peu plus haut. Non, mais il plante tout avant que j'arrive en haut de la bretelle. En fait, c'est là, tu vois, il me fait chier parce qu'il me fait freiner. Je freine jamais, là. Je fais tout au ralentisseur. Donc il me fait cracher de la poussière de frein dans mes jantes, ça me casse les couilles. Puis c'est surtout ce principe-là. Voilà, je te double juste avant de sortir. Alors admettons, je suis un gros bâtard, je monte la régule. On est côte à côte à la sortie, il fait comment? Il sort en Narbonne? Ou alors il me tasse et on sort ensemble ou je plante tout? Ou alors il m'escagasse la cabine, on s'arrête, on fait un constat au péage? C'est quoi le principe? Voilà, c'est... Et puis merci à ce genre de gars pour redorer le blason du routier français, hein, comme d'habitude. Alors je te dis pas que je suis un exemple, mais j'essaye de faire toujours au mieux et de porter, de prêcher la bonne parole. Ah, tu vois les copains, Rizzo, les pétroliers, c'est la famille à Béziers-Ouest. Allez, respecte rien, mais s'il te plaît, respecte tes routiers, et tu le sais surtout, bonne roulade!